J'imagine que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que d'une façon ou d'une autre, cette idée t'est déjà passée par la tête de gagner ta vie avec ton contenu, de gagner ta vie avec ta chaîne YouTube. Pouvoir faire des vidéos et gagner de l'argent avec, c'est tous les avantages surtout que ça représente. Quitter un job que tu supportes plus, t'organiser comme tu veux, avoir plus de temps pour ta famille, générer un revenu complémentaire, voyager dans le monde entier grâce à ça. Et la première idée qui vient en général quand on veut vivre de sa chaîne YouTube, c'est tout simplement la monétisation de vidéos sur YouTube. La monétisation de vidéos sur YouTube, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'activer dans sa chaîne YouTube, dans les paramètres de sa chaîne YouTube, la monétisation. Alors, il y a différents types de publicités qui vont pouvoir passer, mais globalement, il y a des publicités, soit des bannières en bas de tes vidéos, soit au début de la vidéo, soit même pendant la vidéo, qui vont être là. Évidemment, tout le monde pense à ça parce que d'abord, les plus gros youtubeurs, les youtubeurs vraiment divertissement, c'est ce qu'ils utilisent, ceux qui brassent des millions et des millions de vues. Et puis surtout, c'est très simple à faire, c'est extrêmement simple à faire. Il suffit simplement de cliquer sur un bouton dans tes paramètres YouTube, la monétisation va être activée et donc tu vas pouvoir commencer à générer de l'argent avec ça. Mais le problème, c'est que ça a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que vu que c'est extrêmement simple à faire, tout le monde pense à faire ça, tout le monde peut le faire et donc les gains potentiels qu'il y a avec la monétisation sont extrêmement faibles. Alors objectivement aujourd'hui je ne sais plus exactement combien c'est, mais il y a quelques années en arrière c'était 80 centimes d'euros pour 1000 vues, ce qui fait, alors je te passe le détail des calculs, mais c'est que si tu veux gagner 1000 euros par mois, il faut environ 1,5 million de vues, il fallait 1,5 million de vues par mois, ce qui représente énormément de vues, sans compter qu'il y a eu plein de problèmes avec la monétisation, des types de vidéos démonétisées, la baisse du prix. Aujourd'hui, je pense que ça a peut-être même divisé de moitié et donc il faut très certainement beaucoup plus que 1,5 million de vues par mois pour faire seulement 1000 euros de revenus. Alors il y a une autre méthode qui est une méthode bien plus rentable que ça. Cette méthode, ça s'appelle la création de contenu. Alors je voudrais t'expliquer ce que c'est justement cette création de contenu pour que tu puisses voir vraiment si ça te convient. Je voudrais prendre un exemple très simple qui va te permettre directement de comprendre. Imaginons que tu veuilles visiter la Corée du Sud, que tu veuilles visiter Séoul et la Corée du Sud. Alors je prends cet exemple parce que tout simplement moi je vis à Séoul et que tu te dis bon ok, ça serait sympa dans les prochains mois ou peut-être l'année prochaine de visiter la Corée, de visiter Séoul et d'autres villes en Corée du Sud, d'explorer un petit peu tout ça. Tu dis ok, je le fais. Donc tu réserves ton billet d'avion, tu dis ok, je vais peut-être partir avec mon copain, je vais peut-être partir avec ma copine, je vais peut-être partir avec mon meilleur ami, bref on va partir à deux. Et donc concrètement ça fait que, on va dire pendant l'été, un aller-retour en Corée du Sud multiplié par 2, ça va faire globalement 2000 euros. 1000 euros par personne, 2000 euros pour une période un petit peu haute pour aller en Corée du Sud. Donc tu dis ok, 2000 euros l'aller-retour. Ensuite tu vas dire ok, combien de temps je vais rester? Ok, la Corée du Sud c'est quand même pas la porte à côté, donc je vais peut-être rester une vingtaine de jours. Donc entre le fait de prendre un hôtel ou un Airbnb à Séoul et puis les autres villes que tu vas visiter, tu vas au final peut-être dépenser quelque chose comme, allez on va dire 1500 euros supplémentaires en hôtel. Ça va faire 2000 euros plus 1500 euros, 3500 euros. Et évidemment les frais de nourriture, les sorties, les activités que tu peux faire. C'est un séjour qui va te revenir entre 4000 et 5000 euros. Et naturellement, qu'est-ce que va se dire une personne qui est normalement constituée? Bon, je lâche 4000, 5000 euros dans un séjour. J'ai envie que ça soit un séjour sympa, donc j'ai envie d'organiser mon séjour. Et là, va se poser le problème de l'organisation. Peut-être que tu vas commencer à regarder sur internet et que tu vas tomber sur, tu sais, les gros sites du type TripAdvisor qui vont te donner des activités à faire, qui vont te donner des restaurants sur lesquels aller. Mais c'est des choses relativement impersonnelles et peut-être qu'en cherchant un petit peu plus, tu vas tomber sur une chaîne YouTube ou tu vas tomber sur un blog de quelqu'un qui parle de l'organisation de voyages en Corée du Sud. Tu vas commencer à regarder du contenu et tu vas trouver que ce contenu est assez sympa. Et tu vas dire ok, pourquoi je ne commencerai pas à suivre cette personne? Tu vas de plus en plus regarder cette personne, tu vas de plus en plus comprendre que cette personne a des choses à t'apporter, qui te donne de bons conseils. Et au bout d'un moment, cette personne va te dire ok, moi ce que je te propose, c'est que j'ai un e-book que j'ai écrit et qui te permet d'organiser ton séjour en Corée du Sud du début à la fin, donc à Séoul, les meilleures villes, les meilleures activités, les meilleurs hôtels, les restaurants, etc. Et cet e-book, je te le propose de te le vendre pour 27 euros. Et quand tu te dis ok, j'ai 4000, 5000 euros de dépenses et j'ai un e-book à 27 euros avec une personne que je vois qui peut m'apporter concrètement des choses, qui peut m'apporter le fait de passer un meilleur séjour, peut-être même d'économiser de l'argent, peut-être que l'achat de cet e-book, je vais le rentabiliser.
Bon bah l'un dans l'autre, je me dis que ça peut être un bon investissement et donc je vais acheter cet e-book et je vais l'utiliser pour organiser mon séjour. Et là, voilà, c'est toute la démarche du créateur de contenu. Le créateur de contenu, qui c'est? C'est quelqu'un qui va réunir une audience autour d'une thématique, apporter de la valeur avec du contenu gratuit et puis ensuite proposer du contenu payant. Alors là, je t'ai donné l'exemple de l'organisation de voyage en Corée du Sud. Ça aurait pu être l'organisation de voyage au Japon, l'organisation, pourquoi pas, de voyage en France. Ça aurait pu être tout à fait d'autres thématiques, une thématique reliée au sport, une thématique comment sortir de la déprime, pourquoi pas. Ça peut être vraiment énormément de choses parce que la création de contenu, au final, c'est avant tout résoudre des problématiques, c'est avant tout simplifier la vie aux gens. Alors dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer exactement si maintenant tu dis oui, ça pourrait être pour moi, oui, ça pourrait m'intéresser, comment tu vas faire pour concrètement mettre en place les éléments qui vont te permettre de vivre de ton contenu. Et je vais essayer de faire une vidéo qui va vraiment expliquer les choses, une vidéo bien structurée, point par point, pour si aujourd'hui tu démarres ou si aujourd'hui tu veux redémarrer, tu as peut-être commencé, mais tu as commencé pas de la bonne façon et tu dis je vais recommencer sur des bases saines. Comment tu vas pouvoir faire du début à la fin, c'est-à-dire du moment où tu n'as rien au moment où tu vas pouvoir commencer à générer de l'argent. Le premier point, c'est ce que j'appelle le déclic et l'engagement, c'est-à-dire avoir le déclic de se lancer dans la création de contenu et s'engager à le faire. Parce que objectivement, il y a beaucoup de gens qui ont cette idée, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, ça serait sympa, oui, ça serait sympa de générer de l'argent avec mon contenu ». Le truc, c'est que il y a peu de gens au final sur cette masse de gens qui à un moment donné se disent oui, ce serait sympa de générer de l'argent avec mon contenu, il y a peu de gens qui vont le faire. Peu de gens vont se lancer dans la création de contenu, peu de gens dans la masse globale vont se dire ok, maintenant je le fais. Alors la première chose qui va retenir les gens en général, le premier point, pourquoi peu de gens vont le faire, c'est que ça semble quand même un petit peu irréaliste. Et c'est vrai que moi, je dois te dire que maintenant, ça fait depuis, alors que je vis à 100% de mon contenu, c'est depuis novembre 2015. Donc tu vois que ça fera bientôt 16, 17, 18, 19, 20, ça fait 5 ans. Bientôt, ça pas tout à fait, mais ça fera bientôt 5 ans que je vis à 100% de mon contenu. Et même toujours aujourd'hui, quand je prends mon smartphone, c'est-à-dire quand j'ai les notifications sur mon smartphone de l'argent que je reçois, et quand en une journée j'ai reçu par exemple 1000 € de vente, donc j'ai vendu pour 1000 € de produits et que je vois, voilà, je vois les différentes notifications et qu'au final à la fin de la journée j'ai vendu pour 1000 €, ben même si aujourd'hui ça fait 5 ans que je le fais, c'est toujours quelque chose qui semble un petit peu irréaliste. C'est toujours quelque chose où on se dit mais voilà, je crée du contenu gratuit, je crée du contenu payant, les gens me payent pour ça. Voilà, c'est irréaliste parce qu'on nous a tellement ancré dans notre tête depuis notre enfance que avoir un boulot finalement, et c'est assez marrant parce que moi il y a beaucoup de gens et surtout, enfin beaucoup de gens, il y a quelques personnes, notamment des gens qui étaient proches de moi qui au départ me disaient quand j'ai commencé c'est pas un vrai travail. Et ça montre bien à quel point cette notion de c'est pas un vrai travail, pourquoi c'est pas un vrai travail? Parce que pourquoi? Enfin, je veux dire concrètement, pourquoi ça serait pas un vrai travail? Et ça montre bien vraiment, comme je te disais, que on a en fait dans la tête qu'un travail, un vrai travail entre guillemets, c'est quelque chose où je dois gagner de l'argent d'une manière pénible en fait. C'est ça, c'est-à-dire que dans la tête de beaucoup de gens, si je gagne de l'argent et que c'est pas pénible, bah c'est pas un vrai travail. Mais finalement, est-ce qu'un travail, c'est quelque chose qui me permet de gagner de l'argent et si possible de gagner de l'argent en faisant quelque chose qui a du sens pour moi? Ou est-ce qu'un vrai travail, c'est quelque chose où je dois me faire chier, désolé pour l'expression, mais où je dois vraiment me faire chier au boulot, je dois avoir un boulot pénible? Est-ce que c'est ça un vrai travail? Ensuite, il y a ce côté de l'entourage. Comme je te disais, souvent, quand tu vas te lancer, il y a ton entourage qui va te dire c'est pas un vrai travail, est-ce que ça va être durable sur le long terme, est-ce que tu devrais plutôt pas être raisonnable, faire des études, trouver un CDI, etc., etc. Cette année nous a démontré que c'était loin d'être quelque chose de sûr d'avoir entre guillemets un boulot stable et d'avoir entre guillemets un CDI. Mais l'entourage va nous faire nous poser des questions, il va nous faire nous poser beaucoup de questions. C'est très important à un moment donné par rapport à ça d'avoir cette forme de déclic. Et ce que je peux te dire par rapport à ce déclic et par rapport ensuite le déclic après le déclic vient l'engagement, c'est le fait que pour moi et pour beaucoup de gens que j'ai pu côtoyer, beaucoup de gens qui sont dans la création de contenu que je connais et qui réussissent à très bien gagner leur vie avec leur contenu, c'est que souvent c'est un déclic négatif. Et ça peut paraître un petit peu bizarre, mais souvent, c'est très rare que quelqu'un se dise au démarrage « je vais faire de la création de contenu et je vais en faire mon métier parce que j'adore ça ». Il y a quasiment personne qui au démarrage se dit ça. Très souvent, il y a un déclic négatif et moi, des gens que j'ai pu voir, ce déclic négatif, c'est souvent un déclic du style « j'en peux plus de ce boulot » ou alors « je veux pas faire ces études, c'est pas des études que je veux, c'est pas un boulot que je me vois faire ensuite » ou alors « je veux pas vivre cette vie-là, c'est plus la vie que j'ai envie de vivre » et toutes ces formes de déclic négatifs qui vont faire dire à la personne « ok, maintenant, j'en peux
plus, maintenant je vais faire ça. Comme je te disais, c'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui se dise oui, je vais faire de la création de contenu, j'adore ça et je vais faire ça toute ma vie. Moi par exemple, pour prendre mon exemple personnel que je connais le mieux, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit ok, j'en ai marre de ce boulot, j'en ai marre, je vois plus ma vie comme ça et je vais faire de la création de contenu parce que c'est une opportunité et donc je pense que ça peut être une première étape pour sortir de ce boulot, pour gagner de l'argent et ensuite je verrai. Mais ce qui s'est passé au final, c'est qu'en le faisant, j'ai tellement aimé ça, ça avait tellement de sens pour moi, c'était tellement voilà, enfin maintenant j'adore vraiment ce que je fais, j'adore la création de contenu et je ferai plus quelque chose d'autre que j'ai décidé d'en faire mon métier. Mais au départ, c'est très souvent un déclic négatif qui va faire passer à l'action. Le deuxième point, une fois que tu as ce déclic, une fois que tu t'es engagé à le faire, ça va être le fait de trouver ta thématique, de trouver le sujet de ton business en ligne de création de contenu. Alors c'est très important la notion de thématique parce que évidemment, suivant la thématique que tu vas choisir, non seulement évidemment tu vas devoir en parler beaucoup, mais en plus ça peut te mener potentiellement dans une voie de garage. Et la notion de voie de garage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que tu t'aperçois que au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu es dans une voie de garage, c'est-à-dire que ta thématique que tu as choisie ne va pas pouvoir te rapporter d'argent. Donc je vais vous donner une méthode très simple pour choisir une thématique qui va à la fois vous intéresser, qui à la fois va avoir un potentiel économique. C'est ce que j'appelle la méthode de la croix. Donc vous faites une croix, un trait, et l'intersection de cette croix, c'est la thématique que vous allez choisir. C'est tout simplement la première ligne, c'est un centre d'intérêt que vous avez et la deuxième ligne, c'est le potentiel économique. Donc le centre d'intérêt, ça va être à vous de le déterminer. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que concrètement, où est-ce que vous pouvez apporter de la valeur aux gens? Et la deuxième ligne, ça va être le potentiel économique, comme je vous disais. Donc le potentiel économique, c'est tout simplement de se dire ok, est-ce qu'il y a déjà de la concurrence? C'est-à-dire que si vous êtes dans une thématique où il y a déjà de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a un potentiel économique. S'il n'y a pas de concurrence, vous pouvez toujours regarder au niveau du marché anglophone. Parfois, ça arrive de trouver des pépites où il n'y a pas encore de concurrence au niveau francophone. Mais dans la plupart des cas, s'il n'y a pas de concurrence, c'est que ce n'est pas un très bon signe. Donc ok. Premièrement, le centre d'intérêt, là où je peux apporter de la valeur aux gens. Deuxièmement, le potentiel économique. À l'intersection de ces deux choses-là, c'est la thématique que je vais choisir. Donc là, c'est assez simple finalement. Vous prenez une feuille de papier, un stylo, vous notez là où vous avez un centre d'intérêt, là où vous pouvez apporter de la valeur aux gens et ensuite vous reliez ça en vous disant est-ce que cette thématique-là, est-ce que ce sujet-là, il y a un potentiel économique, oui ou non? Est-ce que le deuxième sujet, il y a un potentiel économique, oui ou non? Le troisième sujet, il y a un potentiel économique, oui ou non? Etc. etc. Ensuite, le troisième point, ça va être le positionnement. Donc le positionnement, en fait, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur de sa thématique, définir un angle, en fait, un positionnement, c'est un angle qui va vous permettre de sortir du lot. Sortir du lot, c'est-à-dire de ne pas être noyé dans la masse, des gens qui ont déjà beaucoup plus d'expérience que vous et qui va faire que quand les gens vont arriver sur votre chaîne, que vous allez être dans une thématique beaucoup trop généraliste où il n'y a pas d'angle, où il n'y a pas de positionnement et que les gens vont voir que vous avez peu de preuves sociales, ce qu'ils vont faire tout simplement, c'est qu'ils vont se dire voilà, ça m'intéresse pas tellement, donc je laisse tomber ça, je vais voir quelqu'un qui a plus d'expérience. Le positionnement, c'est avoir un angle, résoudre un problème précis qui va faire que les gens vont se dire ok, peut-être que cette personne-là n'a pas beaucoup de preuves sociales, peut-être que cette personne-là débute, mais ce que je vais faire, c'est que je vais suivre cette personne-là parce que la chose dont elle parle, le problème qui va me permettre de résoudre, me parle réellement. Et c'est souvent une étape où les gens ont beaucoup de mal. Donc par exemple, en termes de positionnement, des positionnements qui ne fonctionnent pas du tout, ça va être par exemple comment maîtriser son esprit ou comment adopter un bon mindset pour changer de vie, comment avoir plus d'estime de soi, comment réussir sa vie. Comment gagner sa vie sur Internet. Tout ça, c'est des sujets, si vous voulez, où il y a un potentiel économique, mais le problème, c'est que si vous partez sur un sujet de ce type-là, sans positionnement, sans angle, vous allez être complètement noyé dans la masse. Donc, comment on peut faire un bon positionnement? C'est premièrement de se dire, ok, est-ce que je résous un problème précis? Et de s'aider avec des questions du type quand, qui, comment. C'est-à-dire quel type de personnes je vais viser? Est-ce que c'est les gens qui ont 30 ans? Est-ce que c'est les gens qui ont 40 ans? Est-ce que c'est les étudiants? Est-ce que c'est les actifs? Donc ça, c'est qui. Ensuite, quand? C'est est-ce qu'il y a un moment particulier dans la vie? Est-ce que c'est les gens qui sont célibataires? Est-ce que c'est les gens qui ont une déprime? Est-ce que c'est les gens qui ont perdu leur emploi? Enfin, tout ça, c'est des questions qui permettent de trouver le quand. Et le comment, c'est quelle méthode je vais mettre en place, de quelle façon justement je vais aider ces gens-là. Donc, il faut trouver un problème précis par rapport à ça et vous pouvez vous aider de ces questions. Donc, vous avez votre thématique générale, vous la positionnez avec vous mettez un angle avec un problème précis et vous pouvez vous aider avec le qui, le quand et le comment. Alors, vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'avoir toutes ces choses-là, d'avoir exactement le qui, le quand et le comment, mais ça va vous permettre de vous aider pour vraiment avoir un angle. Donc, je vais vous donner quelques exemples de positionnements très précis qui sont des positionnements qui pourraient vraiment fonctionner. Par exemple, comment sortir de la déprime après une séparation? Ça, c'est un positionnement
positionnement qui peut vraiment fonctionner. Peut-être même que ça existe déjà, j'imagine que ça existe déjà. Parce que tout simplement, vous attaquez quelque chose qui est très précis. Vous attaquez un problème précis. C'est-à-dire quand je viens de me séparer, quand je suis sorti soit d'une séparation douloureuse, soit d'un divorce et que je me sens mal, au quotidien je me sens mal, j'ai cette espèce de nuage au-dessus de ma tête qui est là, qui est tout le temps présent et je me dis mais mince, mais je voudrais sortir de ça, je voudrais vraiment sortir de ça. C'est un problème très précis. Donc les gens qui vont trouver votre contenu vont se dire ok, cette personne-là peut m'aider, cette personne-là peut résoudre vraiment un problème précis. Donc ça, c'est un exemple de positionnement, c'est un exemple d'angle qui peut vraiment fonctionner. Un deuxième positionnement qui peut fonctionner, ça n'a rien à voir avec le premier, mais c'est vraiment quelque chose qui peut avoir des résultats. Comment générer un revenu passif quand on est salarié et qu'on n'a pas de capital. Donc là, on voit que à la fois c'est un problème, à la fois on donne un sujet qui est intéressant puisque c'est comment générer un revenu passif, donc un revenu où j'ai rien à faire concrètement, en tout cas à partir du moment où j'ai mis les premières choses en place pour le générer. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je ne vais pas juste dire comment générer un revenu passif parce que là du coup je me retrouverai dans quelque chose où je serai noyé dans la masse, mais on va le dire quand je suis salarié, donc ça veut dire que déjà j'ai un boulot et en plus quand je n'ai pas de capital, c'est-à-dire que je pars avec un capital d'absolument zéro. Autre exemple de positionnement, comment trouver une copine en 90 jours. Donc là, je vais m'adresser aux hommes qui veulent trouver une copine, qui sont célibataires et qui veulent le faire rapidement en 90 jours. Autre exemple de positionnement, comment gagner de l'argent sur Internet quand on est prof de salsa ou prof de danse. Là aussi, ça peut être très intéressant parce que, ok, je vais parler de la thématique de comment gagner de l'argent sur Internet, mais au lieu de juste dire comment gagner de l'argent sur Internet, je vais me positionner, avoir un angle très précis, je vais m'adresser uniquement aux profs de danse. Et quand on se dit ça, on va peut-être se dire ah oui, mais du coup, je parle qu'aux profs de danse, mais les profs de danse, il y en a énormément, il y en a beaucoup à l'échelle de la France et même à l'échelle de la francophonie. Donc plutôt que d'être beaucoup trop large, de vous attaquer à toute la thématique de comment gagner de l'argent sur Internet, mais si vous vous ciblez juste sur le fait de comment gagner de l'argent quand je suis prof de danse, vous allez voir qu'au final, même si on peut penser le contraire, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. C'est très important, vraiment, je répète encore, je le répéterai jamais assez parce que si vous voulez, j'en parle souvent de ça parce que on va dire que sur peut-être 50 personnes qui se lancent sur Internet, il y en a, qui se lancent dans la création de contenu, il y en a 45 qui au départ ont ce problème de positionnement et n'arrivent pas à bien se positionner. C'est pour ça que c'est très important de faire ça. Et surtout, là aussi une question qui revient souvent par rapport au positionnement, c'est on va me dire mais oui mais regarde cette personne ou regarde cette personne-là, elle gagne de l'argent et elle n'a pas un positionnement très précis. N'oubliez pas que la personne que vous êtes en train de citer, c'est très probablement quelqu'un qui ne s'est pas lancé maintenant. C'est quelqu'un qui s'est lancé il y a peut-être 3 ans, il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être 10 ans. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, cette personne-là a pu déjà créer une audience quand il n'y avait pas de concurrence. Parce que si vous voulez, pourquoi on est obligé de se positionner aujourd'hui? Parce qu'il y a une grosse concurrence. Si vous lanciez dans un sujet où il n'y avait aucune concurrence, c'est-à-dire que si aujourd'hui il n'y avait personne sur Internet qui expliquait comment avoir confiance en soi, comment avoir plus confiance en soi par exemple, pas de problème, vous lancez une chaîne, vous avez une autorité, vous avez une expérience sur comment avoir plus confiance en soi, vous lancez une chaîne là-dessus, vous allez gagner beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Des gens qui vont vous expliquer comment avoir plus confiance en soi sur Internet, tapez comment avoir plus confiance en soi sur YouTube ou tapez comment avoir plus confiance en soi sur Google, vous allez trouver plein de gens, plein de personnes. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être positionné et ne prenez pas l'exemple de personnes qui ont déjà beaucoup d'audience parce que même s'ils ne sont pas positionnés, c'est pas la même chose. Quand j'ai déjà une audience et quand je me suis lancé il y a plusieurs années, quand il n'y avait pas ces problèmes de positionnement par rapport à maintenant. Si vous vous lancez maintenant, vous devez être positionné. Le quatrième point, ça va être de choisir un business model. Alors moi, au niveau du business model, je suis vraiment dans l'optique de prendre un business model qui va être extrêmement simple. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va être? Faire des vidéos sur YouTube, capturer les adresses email par rapport aux vidéos sur YouTube et ensuite vendre sur cette mailing list. Pour moi, pour se lancer maintenant en 2020, c'est vraiment le meilleur moyen. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je viens de vous dire, ok, faire des vidéos sur YouTube, ensuite capturer les adresses email et ensuite envoyer et vendre sur la mailing list. En termes de technique, ça veut dire premièrement ouvrir une chaîne YouTube. Donc ça, c'est assez simple. Ouvrir une chaîne YouTube, n'importe qui peut le faire. Il suffit simplement d'avoir une adresse email, de créer une adresse email sur Gmail et vous pouvez immédiatement ouvrir votre chaîne YouTube. Donc il n'y a vraiment pas de prise de tête au niveau technique. Ensuite, le deuxième point, ça va être d'avoir un autorépondeur. Donc l'autorépondeur, qu'est-ce que c'est? Ça va être un prestataire du type Aweber, du type Mailchimp, en fait, qui va vous permettre de créer une liste mail, donc d'avoir des gens sur votre liste mail, donc de simplement faire en sorte qu'il y ait une liste de différentes adresses email et d'envoyer des mails
automatiquement à toute cette adresse email. C'est ça qu'un autorépondeur va vous permettre de faire. Donc le deuxième point, c'est d'avoir un autorépondeur. Donc là, vous pouvez utiliser Aweber, vous pouvez utiliser Mailchimp. Le troisième point, ça va être d'avoir une landing page. Donc une landing page, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui va vous permettre de capturer les adresses email. C'est-à-dire vous allez faire une page où les gens vont arriver sur cette page. Donc par exemple sur la vidéo YouTube, vous allez pouvoir dire OK, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Les gens vont cliquer sur ce premier lien dans la description et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arriver sur une page où ils vont pouvoir simplement rentrer leur adresse email et donc en rentrant leur adresse email, ils vont être inscrits automatiquement sur la liste mail de cet autorépondeur. Donc là, encore une fois, maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir quelque chose de particulier pour les landing pages. Les autorépondeurs du type Aweber, les autorépondeurs du type Mailchimp, ils vous proposent directement à l'intérieur des services pour faire des formulaires de capture et même pour Aweber pour faire directement des landing pages de manière très simple. Et enfin, le dernier point, c'est d'avoir une boutique en ligne qui va vous permettre de vendre vos produits. Donc une boutique en ligne, moi je vous conseille particulièrement la boutique en ligne qui s'appelle Selz, S-E-L-Z. Donc c'est une boutique en ligne qui à la base est plus fait pour l'e-commerce, mais ça coûte assez peu cher par mois parce que ça va vous coûter 25 € par mois. Il va y avoir des frais de transaction, mais bon, voilà, globalement la base n'est pas très cher et ça va être extrêmement simple à mettre en place. Vous passez par des formulaires, donc vous n'avez pas de prise de tête à avoir. En plus, Selz, vous n'avez même pas besoin d'aller sur Stripe. Ça a un processeur de paiement intégré. Donc vous avez simplement, vraiment tout simplement à aller sur Selz, créer vos fiches produits très simplement par des formulaires et vous pouvez commencer directement à vendre. C'est pareil pour mettre vos produits online, vous avez juste à les télécharger depuis votre ordinateur. Donc c'est super simple. Moi, c'est le business model que je vous conseille de mettre en place. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir besoin d'un ce que j'appelle un plan d'amorçage pour votre chaîne YouTube. Donc qu'est-ce que c'est un plan d'amorçage pour votre chaîne YouTube? Ça va être le fait que vous allez devoir commencer à faire venir des gens sur votre chaîne YouTube, c'est-à-dire à faire en sorte que vous ayez plus de vues sur votre chaîne YouTube. Alors moi, dans le modèle que j'explique, je veux dire dans mon business model et dans la façon dont je fais les choses, c'est vraiment l'idée de vivre d'une petite audience, mais à la base, il faut quand même qu'il y ait certaines personnes qui arrivent parce que vous ne pouvez pas vivre de votre audience si vous avez 5 vues par vidéo, c'est évident. Donc comment on peut faire quand on démarre d'une façon assez simple pour faire en sorte d'avoir des gens qui arrivent sur ma chaîne YouTube? Donc le premier point, c'est ce que j'appelle les mini techniques, c'est des petites techniques que vous pouvez mettre en place, comme par exemple commenter les vidéos de personnes qui sont dans des thématiques concurrentes ou croisées aux vôtres, ou par exemple aussi faire un petit peu de publicité sur les groupes Facebook. C'est des petites techniques qui peuvent fonctionner, alors qui vont pas vous apporter énormément de vues, pas forcément des gens, ça peut aller au niveau des personnes qui vont arriver, ça peut être des gens qualifiés. C'est pas mal pour démarrer, mais c'est pas une stratégie évidemment qui est valable sur le long terme. Au-delà de ces mini techniques, ce que vous pouvez faire quand vous démarrez, et ce qui est le plus important finalement, c'est ce qui concerne le fait d'utiliser les bons mots-clés pour que les gens vous découvrent. Parce qu'en fait, il y a deux moyens principaux de se faire que les gens découvrent vos vidéos sur YouTube. Enfin, trois en fait. Trois, c'est le premier, c'est s'ils vous connaissent déjà, mais enfin bon là en l'occurrence c'est pas le cas. Mais les deux autres moyens, ça va être premièrement qu'ils vous trouvent en tapant des mots-clés sur YouTube, tout simplement dans le moteur de recherche. Et l'autre moyen, ça va être le fait que YouTube suggère vos vidéos. Mais quand vous allez démarrer, YouTube ne verra pas votre chaîne comme une chaîne d'autorité, donc il ne va pas suggérer vos vidéos. Donc le seul moyen qui vous reste, c'est de faire en sorte que les gens vous trouvent par les mots-clés sur YouTube. Donc pour faire ça, vous allez avoir besoin de trouver des mots-clés qui vous permettent de vous faire, qui vont être à la fois adaptés à votre thématique et qui en même temps vont permettre aux gens qui tapent des mots-clés sur YouTube de vous trouver. Donc en fait, il y a deux grandes notions à savoir, à connaître au niveau des mots-clés. C'est la notion de volume de recherche et la notion de compétition. Donc la notion de volume de recherche, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de personnes qui vont rechercher ce mot-clé par mois. Et la notion de compétition, c'est le nombre de personnes qui sont déjà positionnées par rapport à ce mot-clé. Donc il y a plusieurs outils pour faire ça. Il y a notamment un outil qui est assez sympa qui s'appelle TubeBuddy. Donc TubeBuddy, vous pouvez vous inscrire, ça coûte pas très cher. Je crois que c'est une histoire de 10 € par mois. Et si vous avez moins de 1000 abonnés, ça vous coûte même, je crois que 5 € par mois. Je dis pas de bêtises, 4 ou 5 € par mois. L'avantage de TubeBuddy, c'est que vous pouvez télécharger un plugin que vous allez directement, donc un plugin pour votre navigateur, que ce soit Safari, que ce soit Chrome ou que ce soit Firefox. Et avec ce plugin, donc il va être câblé à votre chaîne YouTube et TubeBuddy va
vous dire directement, donc vous allez pouvoir aller dans l'outil pour les mots-clés et vous allez taper un mot-clé, par exemple gagner de l'argent sur internet ou par exemple sortir de la dépression quand on vient de se séparer ou par exemple comment avoir un beau jardin. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les taper et TubeBuddy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner, alors il va vous donner le volume de recherche, il va vous donner la compétition, mais surtout par rapport à votre chaîne YouTube, il va vous donner si c'est un bon mot-clé pour votre chaîne YouTube. Donc par rapport à votre chaîne YouTube, par rapport aux vidéos qui ont déjà fonctionné sur votre chaîne YouTube, par rapport à la façon dont YouTube vous voit, il va vous donner un score sur 100 en vous disant bah, c'est bien, c'est pas très bien ou c'est carrément nul pour votre chaîne YouTube. Donc de cette façon-là, vous allez pouvoir trouver des mots-clés et vous allez pouvoir vous positionner sur des mots-clés et en vous positionnant sur des mots-clés, vous allez voir que petit à petit, les gens vont trouver vos vidéos. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une énorme audience, il n'y a pas besoin que YouTube suggère vos vidéos pour que les gens trouvent vos vidéos à partir du moment où vous positionnez sur les mots-clés. Donc c'est très important que quand vous démarrez votre chaîne YouTube, donc dans une optique évidemment de création de contenu, donc de business en ligne en mode création de contenu et de gagner sa vie en vendant des produits ensuite, vous disiez ok, quand je fais une vidéo, est-ce que le mot-clé de cette vidéo, est-ce que le mot-clé principal que j'utilise dans cette vidéo est un mot-clé qui va faire que les gens vont me trouver sur YouTube? Parce que c'est quasiment, hormis comme je vous disais les mini techniques comme poster des commentaires sur d'autres chaînes YouTube, c'est le seul moyen que les gens vous trouvent. Alors évidemment, tout ça ne dispense pas de faire des vidéos de qualité. C'est-à-dire que quand, si vous voulez, la formule pour que les gens à la fois vous trouvent et qu'à la fois restent et ensuite s'inscrivent à votre mailing list, ça va être les mots-clés, les bons mots-clés, plus une vidéo de qualité, plus aussi un positionnement précis. Parce qu'il ne faut jamais oublier cette notion de positionnement. Si vous êtes bien positionné, parce que une vidéo, un contenu va toujours aider les gens à résoudre un problème précis. Par exemple, dans cette vidéo, qu'est-ce que je fais? C'est que je vous explique en détail comment créer votre chaîne YouTube, comment lancer votre business en ligne et comment créer votre chaîne YouTube depuis le démarrage. Donc, j'essaie de faire vraiment une vidéo structurée qui répond à ce problème. Je veux me lancer, je ne sais pas du tout comment faire, quelles sont vraiment les étapes précises que je dois suivre. Donc, vraiment, gardez ça en tête. Allez sur TubeBuddy, installez le plugin et quand vous avez décidé votre thématique, vous avez décidé votre positionnement, vous notez vos idées de vidéos, les premières vidéos que vous pourrez faire, les premiers mots-clés que vous pourriez utiliser, vous mettez ça dans TubeBuddy, ça va vous permettre de voir à chaque fois si c'est un bon mot-clé pour votre chaîne ou si c'est pas un bon mot-clé pour votre chaîne. Là aussi, c'est très important d'être positionné parce que plus vous avez une chaîne qui est large, donc par exemple sur cette chaîne-ci, sur ma chaîne Gabriel Clément, j'ai d'autres chaînes YouTube, mais sur cette chaîne-ci Gabriel Clément, le truc c'est qu'avec TubeBuddy, ma chaîne parle de différents sujets parce qu'au départ, je parlais uniquement d'habitude et avec le temps, je me suis élargi, ce qui fait que TubeBuddy a un peu tendance à dérailler et des fois, je mets des mots-clés où je sais que c'est des mots-clés qui pourraient fonctionner parce qu'ils ont déjà fonctionné où TubeBuddy me dit que c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous dis que plus vous êtes positionné et plus vous avez un positionnement précis sur le départ sur quelques mots-clés et plus TubeBuddy sera efficace et plus toute la mécanique de votre chaîne va fonctionner. Et enfin, dernier point, c'est dès le départ quand vous vous lancez d'avoir un plan pour générer des revenus dans les 90 premiers jours. Au départ, si vous vous en souvenez, je vous ai dit que la création de contenu, c'est quelque chose qui semblait un petit peu irréaliste. Donc c'est pour ça qu'au démarrage, avant même de créer votre premier produit, vous devez vous dire ok, comment je vais pouvoir dès le départ me mettre dans une optique de vente? Parce que si vous n'êtes pas dans une optique de vente, ce qui va se passer, c'est que plus le temps va passer et plus vous allez vous dire bah, c'est quelque chose d'irréaliste, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose où je vais avoir, voilà, je ne sais pas si je vais y arriver et vous risquez d'agir de moins en moins par rapport à ça et au final vous risquez d'abandonner. Donc par exemple, vous pouvez lancer des offres de coaching, vous pouvez lancer aussi des offres de mini-abonnements qui peuvent être vraiment intéressantes et vous pouvez aussi évidemment faire des produits numériques. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai essayé de vous donner le maximum de détails, le maximum d'étapes surtout bien structurées pour pouvoir lancer votre business de création de contenu. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, notamment dans ce qui concerne le fait de gagner sa vie, c'est-à-dire de dès le départ commencer à mettre en place les bonnes actions pour pouvoir générer de l'argent, j'ai sorti un pack de formations. Vous allez retrouver 3 formations qui vont vous permettre de gagner votre vie sur Internet. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce pack de 3 formations, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué. Ce pack, il est valable pour les 3 prochains jours. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.